Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait l'ouverture du jeu The Refuge Terror from the Deep, donc en version anglaise. Donc c'est un jeu de Kickstarter que j'ai reçu, donc déjà en partant, la boîte assez dure à ouvrir, avec une épaisseur extrêmement efficace de carton, très épaisse, bonne protection. Donc on a un manuel de plongée, donc quand même intéressant. De ce que j'ai pu comprendre, peut-être les règles sont pas si claires que ça, c'est toujours un pensez-y bien. Donc on a, c'est quand même écrit en gros, pas beaucoup de pages en fait, 11 pages, assez simple. Donc 11 pages. Après ça c'est le mode compétitif. On a un mode coopératif, donc qui est un livret lui-même à part entière. Et c'est pas allez voir le mode compétitif, puis ce qui manque, c'est le mode coopératif. Non, vous pouvez prendre le livret coopératif, juste jouer en coopératif si vous voulez. Donc, lui a aussi 11 pages, donc c'est à peu près le même format. On a un super insert avec les figurines à l'intérieur. Et si j'enlève le tout, en fait, je vais pouvoir vous les montrer parce qu'il n'y a pas de collant. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a des tentacules. Donc, quand même bien qu'un genre de pic en haut. Donc ça, c'est cool. On a les plongeurs, qui sont sur des bases carrées. Donc, tout simplement. Donc, ils ont quand même un certain détail, une bonne grosseur quand même, comme figurine. Donc, on n'est pas dans le très petit format. Donc là, c'est sûr que je l'ai... Bon, en fait, bon, regarde, pourquoi pas. J'allais dire, je ne vais pas les passer une par une, mais pourquoi pas. Donc lui, il est comme plus en train de plonger. Quand même assez cool. Puis là, évidemment, il faut que je trouve toujours la façon de le replacer. Après la suite, il y a lui avec son encre, qui est comme une arme. Assez cool. Le principe, le design, on va leur donner... ils avaient pensé un peu à leur personnage quand même. Donc on en a un ici qui a plus l'air d'avoir un genre de pistolet qui se tient à l'épaule. Genre de petit tir harpon. Par la suite, nous avons ici un autre plongeur. Donc lui, qui est en train de se faire prendre par les tentacules. Donc quand même assez intéressant comme joueur. Hein? C'est comme lui, il est voué à l'échec. Il y en a un plus ici, style robot. Ou exosquelette. Lui, est-ce qu'il va sur le côté? Non, il va comme ça. Et on a un autre plongeur, donc avec un genre de rocher derrière qui permet de tenir la figurine. C'est bien foutu. Et on a la grosse pieuvre. Donc, manque un petit peu de détails sur le visage, mais quand même, c'est une bonne pièce. Elle est pleine. Elle n'est pas vide. Donc, c'est assez pesant comme pièce. Donc, ça, c'est bien. Donc, bon insert pour ça. Donc, toutes les figurines sont bien protégées. Et en dessous de ça, donc il y a les cartes. 2 paquets de cartes assez conséquents. On a un Do Not Discard This. Je ne sais pas à quoi ça sert. Secret Mission. Find the card. Befriend the Kraken from the Cooperative Mission Deck and read it. Donc, ça nous indique d'aller voir ça éventuellement, je suppose, dans le jeu. On a le plateau de jeu. Et on a à peine des jetons de carton. Donc dans le fond de la boîte. Donc il n'y aura pas d'insert dans le fond de la boîte. Il va falloir remettre le matériel en dessous. Côté matériel, on parle d'un carton d'une certaine épaisseur intéressante. Qualité franchement correcte, surtout pour un jeu très peu connu comme celui-là. Donc après ça, il va y avoir le petit requin ici avec... les genres de petits tubes avec des chiffres, ça je suis pas mal sûr que ça ne tiendra pas super bien. Mais au moins le carton est quand même d'une bonne épaisseur. Le plateau lui-même, pas super gros. Je pense que le plateau de refuge était un petit peu plus gros que ça. Donc on a la partie coopérative donc, qui est là. Donc on a un start dans le bas qui est indiqué un peu avec le sable et tout ça. Et en haut, en fait, il y a l'air d'avoir des escape pods qui sont là. Donc on a ça. Et de l'autre côté, je suppose que ça va être le competitive dive. Et il y a des objectifs et un Kraken deck, contrairement à ce qu'on avait de l'autre côté. Donc plateau intéressant en fait avec des tuiles. En fait le plateau est un peu rugueux. Et quand on arrive ici, c'est
c'est un peu plus lustré. Donc ça fait un bon contraste plutôt que d'avoir mis un contraste d'image. C'est juste le lustré qui fait la différence. Donc ça, c'est bien. Un bon choix de design là-dessus. Pour ce qui est des cartes, on va s'ouvrir tout ça. On va regarder quand même de quoi il en retourne. Parce que c'est le but, en fait, de faire des déballages comme ça. C'est d'aller un peu plus en profondeur dans le jeu. Normalement, quand on fait juste ouvrir le colis, qu'on regarde rapidement qu'est-ce qu'il y a, c'est correct. Mais c'est pour ceux qui veulent savoir un peu plus de quoi il en retourne dans le jeu. Ben, c'est un peu plus intéressant. Donc, on a un paquet de cartes mauves. On en a des rouges, donc le mode Abyss, de ce que je comprends. Et on a un paquet de cartes mauves qui vont sensiblement être fort probablement des objets. Donc, les cartes Abyss, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des directions, je pense, à la pieuvre en tant que telle et aux autres tentacules. Donc, ce serait ça. Et on a un mode probablement normal. Donc, qui sont bleus, tout simplement. Et ça, il y a un bite. Donc, ça a l'air d'être des cartes pour les ennemis. Et les autres, c'est des cartes objets. Donc, les cartes objets fonctionnent avec une grid qui permet, en fait, probablement, par rapport au plateau, de dire, bon, mais tu peux attaquer tous les ennemis aux alentours. Donc, on a les mêmes objets quelquefois, évidemment, selon le nombre de players. La qualité des cartes, elle est bonne. C'est une bonne épaisseur, une bonne qualité pour ce qui est du carton. Par contre, je ne sais pas pour l'usure en tant que telle, mais au moins les coins sont quand même ronds. Donc, on a un Decryptor. Après ça, on a un Time Flare. On a un Mysterious Lockbox. On a un Grappling Hook. On a un Grabber. On a un Propulsion Device, donc un genre de jetpack, mais dans l'eau. L'adrénaline. Et ça fait le tour de ce premier deck-là d'objets. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir mention d'objets coop ou d'objets versus. C'est sûr que en versus, on s'attend à pouvoir plus attaquer comme les autres concurrents, en fait. Tandis que là, en version coop, ben, on s'entend qu'on ne devrait pas devoir nuire à l'autre, à part si c'est une carte événement. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, on continue. Il restait encore des objets. Donc, le Claw Smash. Ah, ça a l'air d'être... Ça, c'est des actions plutôt que d'être des objets. Donc, Crushing Blow, Push, Bait, Blinding Flash, Research Camera, Dagger. Là, on retombe dans des objets normaux. Maneuver, Spear Step. Mais on voit que The Harpoon, Disarm, qu'ils sont juste en un seul et unique exemplaire, ceux-là, par contre. Donc, le derrière des cartes, est pas pareil. Donc, ce que je pensais qui était là, c'est pas ça, en fait. Donc, on a des références pour la partie coopérative d'un côté. J'allais dire compétitif de l'autre côté, mais non, c'est coopératif partout. Donc, des cartes d'aide pour les deux modes de jeu. Excellent. Donc, ça, c'est bien. Les cartes objectifs pour le mode compétitif. Donc, ça a l'air de quoi, à peu près. Donc, unlocker le pod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tout dépendant de ça. Donc, terminez votre emplacement dans un espace de caverne. Donc, ça unlock le pod 1. Fort probablement que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a ça. On a des Apex Predators. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement ces cartes-là. Il y en a quand même quelques-unes avec deux côtés. Donc, taper le Kraken. Ça a l'air d'être des objectifs qui donnent des bonus. Donc, on a ça. Il n'y a pas d'image dessus, c'est uniquement du texte. Et par la suite, ça a l'air d'être un genre de deck de personnages. Donc, de ce que je peux comprendre. Parce qu'on a Hans Krieger, donc avec ce personnage-là. On a Katerina Volkov avec l'encre qu'on a vu tantôt. Donc, ça a l'air d'être comme ses cartes à elle directement. On a Kindra Spirit. On a Margaret Haig. On a Michael Hill. On a Satoshi Takasashi et Sophie Saint-Laurent et Vega. Donc, ce sont les personnages donc inclus dans le jeu. Ce sont toutes les cartes disponibles. Donc, ça fait le tour, en fait, de notre déballage, ouverture de ce jeu-là, en fait. Qui est quand même, malgré tout, je m'attends... Parce que le jeu n'a pas été super dispendieux au total. Et finalement, ben la qualité de matériel est quand même... je vais dire, assez exceptionnel
pour le prix qui était à payer. Donc ça, c'est quand même une très très belle surprise pour ma part. Et non, je ne vais pas laisser les cartes nécessairement sans surveillance dans le fond de la boîte comme c'est là. C'est vraiment juste pour remettre l'insert. Puis là, on voit qu'elle ne rentre même pas à cause des cartes que j'ai mal placées ici, qui devraient être plus sur le côté. Bref, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça va être dans des sacs Ziploc, fort probablement dans le fond. Et ils ont manqué peut-être un petit peu de budget pour un insert classique, mais c'est pas si grave que ça parce que souvent les inserts classiques, on peut pas mettre des sleeves sur nos cartes. Donc ça, et on a 2 manuels d'instruction donc pour chacun des modes. Donc ça, super belle nouvelle. Donc The Refuge Terror from the Deep. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.